Salut à tous et bienvenue dans cet échange aujourd'hui avec JF. Donc aujourd'hui, on va parler respiration et le lien que la respiration peut avoir avec la performance et les douleurs puisque c'est la spécialité de JF. Donc JF, je te laisse te présenter et puis ensuite on pourra discuter de tout ça. Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Jeff, comme tu viens de dire. Je viens de Belgique. Et donc, en fait, moi, je suis coach sportif et enseignant en éducation physique, mais je suis coach sportif spécialisé dans le postural. Je travaille avec les gens qui ont mal au dos parce que moi, j'ai mal au dos, enfin, j'avais mal au dos depuis mes 16 ans. Maintenant, j'en ai 32, ça fait déjà 16 ans. Et je me suis mis en quête de chercher des solutions parce que la kiné avait atteint ses limites, la médecine avait atteint ses limites et j'ai pas vraiment trouvé de réponse à mes questions. Et puis de fil en aiguille, de formation en formation, j'ai commencé à comprendre comment le corps humain fonctionnait vraiment autrement que l'on apprend sur les bancs d'école. Je dis ça parce que pendant mes études, on apprend le corps humain de manière générale, on va dire ça comme ça, dans les livres de sciences. Mais après, avec les recherches, notamment en neuro, etc., ce qu'on découvre plus tard dans les formations, on découvre une autre facette du corps humain. Et du coup, j'ai compris plus ou moins, je pense, comment fonctionne le corps humain. J'ai su gérer mes douleurs au niveau du dos. Aujourd'hui, j'ai plus mal au dos. Ça fait un bien fou. Et je me suis dit, j'ai découvert des choses, parfois même des détails qui font la différence. Et du coup, je me suis dit, si des détails ont changé ma douleur, pourquoi ne pas le montrer aux gens? Et du coup, je me suis mis en quête d'aider les gens qui ont mal au dos à maîtriser leur douleur et leur montrer qu'il y a toujours quelque chose à faire, en tout cas à essayer, lorsqu'ils ont mal et qu'ils ont essayé les chemins conventionnels classiques, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai fait du coaching postural où je travaille avec les gens qui ont mal au dos. Ça va de l'hernie discale au lumbago simple, en passant par la spondylolisthésie, etc., affaissement sciatique, ruralgie, tout ça, quoi. Et mon approche principale est la respiration, le posturo-respiratoire de la méthode de Gasquet, qui était ma première formation, qui fut également une révélation pour moi sur la compréhension du corps humain. Et donc voilà, donc je travaille avec les gens qui ont mal au dos, comme je l'ai dit avant. Et ensuite, pour ceux qui sont désireux de continuer, je fais du renforcement musculaire. Je remets les gens en forme en leur appliquant une éducation physique. Donc je leur apprends vraiment comment fonctionne le corps humain, comment l'utiliser pour de un, ne plus se faire mal et de deux, se renforcer sans se faire mal, en étant sûr de ce qu'ils font eux-mêmes, sans mouvement hasardeux, en ressentant bien tous les mouvements, etc. Au niveau de leur corps, mais également au niveau de la compréhension du cerveau jusqu'aux muscles, etc. Donc voilà, c'est ce que je fais. J'aide les gens à aller mieux et c'est tout dans un objectif santé et bien-être avant toute chose. Super. Ça donne envie de venir. Ouais. Bon, bah, du coup, on va parler de la respiration, tout ça. Ben, tu sais, moi, je travaille, enfin, pour les gens qui nous écoutent, moi, je travaille beaucoup avec la respiration. Alors, pas forcément axée sur les douleurs au niveau du dos comme toi. Je travaille avec la respiration de manière globale parce que ben, le diaphragme, en fait, il est en lien avec quasiment tous les muscles du corps. La respi, elle impacte le système nerveux, machin, machin. Je travaille Mhm. beaucoup avec dans mes suivis réels. Et donc, toi, tu travailles avec la respiration particulièrement pour venir gérer les douleurs au niveau du dos. Et quel lien tu fais pour les gens qui nous écoutent entre bah, les douleurs de dos et la respiration? Parce que j'imagine que quand on s'y connaît pas trop, on va se dire, mais attends, quel lien entre ma respiration et mon dos? Mhm. Eh bien, en fait, moi, je me suis posé la même question au début, quand j'ai découvert la méthode posturo-respiratoire de Gasquet. Et ça, c'était ma première approche. C'était aussi l'approche biomécanique. Donc, en fait, c'était un peu traiter les symptômes, on va dire ça comme ça, et pas vraiment traiter la cause. Mais après, j'ai compris que ça traitait également la cause. On a mal au dos, généralement, 80% des gens, 70% de la population ont mal dans le bas du dos. Et du coup, qu'est-ce qu'on a dans le bas du dos? On a la zone lombaire. Et sur cette zone lombaire, on a le transverse profond. Le muscle transverse profond, c'est la couche la plus profonde des abdominaux qui fait tout le tour de la taille et qui se rejoint devant, en dessous du nombril, plus ou moins. Et du coup, en allant travailler cette zone-là, cette zone abdominale, on va stimuler la zone lombaire. Comment on travaille les muscles les plus profonds de la sangle abdominale? On ne sait pas faire
de mouvements, en tout cas c'est très compliqué, des mouvements mécaniques en mouvement polyarticulaire pour activer cette zone-là. Vu qu'elle est très profonde, son rôle c'est de maintenir les viscères, maintenir la colonne vertébrale en place également, et on va la stimuler avec la respiration. Il y a un exercice qui est très simple, c'est on inspire par les narines, on laisse le ventre se gonfler, si on y arrive, ça on y viendra après, et ensuite on expire par la bouche le plus longtemps possible. On imagine qu'on souffle sur la flamme d'une bougie, comme si on voulait faire danser la flamme de la bougie, mais ne pas l'éteindre. Et quand on n'a plus d'air, on continue d'expirer encore, encore et encore. Et en continuant à faire ça, on va sentir une contraction abdominale, vraiment très intense, mais également très profonde. Ça, c'est un des moyens qu'on a pour activer les muscles de la respiration et notamment le transverse profond. Quand ce muscle-là est renforcé, comme n'importe quel muscle, le corps est mieux maintenu. Un corps qui est mieux maintenu au niveau lombaire, donc au niveau du bas du dos, c'est un muscle qui a moins tendance à laisser créer des mouvements un peu aléatoires, donc des mouvements hasardeux. Le corps contrôle ce mouvement-là, il se sent mieux ressenti, il est plus en confiance et du coup, il y a moins de douleur. Et le fait qu'il soit plus en confiance aussi, il envoie des meilleures informations au cerveau qui seront mieux traitées et le cerveau va renvoyer d'autres informations encore mieux traité pour avoir un geste qui est correct et qui est juste et donc qui n'est pas douloureux. Petite parenthèse, généralement quand on a une douleur, en tout cas quand c'est pas pathologique, c'est que le cerveau n'est pas en mode sécurité. Il est un peu stressé, il se demande ce qui se passe en gros. Et du coup, vu que c'est des mouvements qu'il ne connaît pas trop, il a peur de les laisser faire, il envoie un message de douleur pour limiter le corps dans ses mouvements, afin de ne pas avoir de mouvements qu'il ne contrôle pas encore une fois et du coup pas de douleur. C'est un peu ce chemin-là. Mais du coup, la première partie, c'est vraiment l'aspect biomécanique, renforcer les abdominaux au niveau lombaire, au niveau du bas du dos, au niveau de la sangle abdominale, pour améliorer le maintien. Ça, c'est la première étape. Et après, si on va un peu plus loin, la respiration diaphragmatique en soi, comme tu connais très très bien, ça va également activer le système nerveux parasympathique, celui qui calme le corps. Donc il y a le système parasympathique, celui qui va dire au corps, OK, maintenant tu peux te détendre, tout se passe bien, tu peux te calmer. Et puis il y a le sympathique, celui qui va gérer la lutte, la fuite, le fight and flight, comme on dit dans la culture anglaise. Et du coup, le but, c'est d'avoir un équilibre entre ces deux systèmes. Si un système prévaut de trop par rapport à l'autre, le corps ne sera pas équilibré. Du coup, le but, c'est de ramener les deux systèmes, en gros, dans un équilibre afin que le corps puisse répondre de manière correcte et équilibrée aux différents stimulus qu'il subit pendant la vie. En Et gros, voilà. du coup, en fait, au final, même quand tu cherches à travailler, par exemple, on est d'accord, hein, tu as pas dit que travailler sur le renforcement, c'était la méthode magique pour tout le monde, hein, c'est dans certains cas. C'est C'est- juste Ouais. le truc que tu vois le plus par rapport aux Ouais. douleurs que les gens, tu vois, des petites douleurs au bas du dos, souvent, ça vient de ça par rapport aux muscles profonds, on est d'accord? Ouais, c'est ça, Ok, clairement. pas que les gens pensent, ah ben j'ai un problème de dos, ça vient forcément de ça. Juste, Non, pas du mais tout, non, non. du coup, au final, ce que tu fais, c'est, même si tu axes un peu le travail sur le renforcement, tu agis au final sur le système nerveux, sur l'équilibre entre sympa et parasympa. Ouais, c'est ça exactement. Et ça, c'est un truc que j'ai compris par la suite parce que j'étais au tout début de ma formation il y a plus de 10 ans. Et en effet, le fait, enfin, de respirer correctement, ça amène, comme je l'ai dit avant, le corps dans un équilibre dans lequel il se sent bien, il se sent détendu. Je prends souvent l'image, le système sympathique, celui qui stresse les gens un peu tout le temps, c'est vous êtes dans les bouchons au volant de votre voiture, en plein périphérique, vous n'en pouvez plus, vous avez des dossiers à réaliser. Après, vous dites, après ma journée, je dois chercher les enfants à l'école, je dois préparer à souper, je dois m'occuper. Oh, on est en mode, j'en peux plus, je suis en stress. Ça, c'est le système sympathique qui prévaut clairement. À l'inverse, le dimanche, vous êtes en famille ou avec des amis ou bien à la plage ou vous vous promenez en pleine nature et vous dites, ah, ça fait du bien de se reposer un petit peu. En fait, ça, c'est le système parasympathique qui prévaut à ce moment-là, qui envoie une information de détente, de bien-être, où tout se passe bien, il n'y a pas de danger en réalité. Et un corps en tout cas, où le système sympathique est le plus présent, ça va être un corps avec beaucoup de stress. Et je fais un gros court-circuit là, mais un corps qui est fort stressé, c'est un corps où il y a beaucoup plus d'inflammation corporelle. Il ne peut pas se détendre, il ne peut pas éliminer les choses qu'il y a dans le corps qui provoquent ce stress et cette inflammation corporelle. Et
de jour en jour en étant stressé sans diminuer vraiment cette inflammation, entre guillemets, encore une fois, ça va créer des douleurs. Le corps envoie des messages pour dire enfin, au cerveau en mode, hé, Coco, t'es trop stressé, je t'envoie un message de douleur parce que j'arrive plus à tenir le coup. Il faut que tu lâches la pression. Il y a trop de sympathique en moi, il y a trop de système sympathique en moi. Il faut vraiment remonter le parasympathique pour revenir à un équilibre de détendre. J'ai envie de souffler. Et ça, ce sont des messages que le corps envoie. Et du coup, pour revenir à ce que tu as dit avant, ce n'est pas parce qu'on a mal dans le bas du dos que tout va être réglé avec la respiration, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas mal au dos, mais qui ont mal de stress, en fait. Et ça prend l'exemple que j'ai expliqué avant. Elles sont énormément stressées, elles n'arrivent pas à déconnecter et le corps, à un moment donné, il subit trop et il va créer une douleur, généralement dans le bas du dos, d'où l'expression j'en ai plein le dos, en fonction peut-être de leur posture, de ce qu'ils vivent aussi, parce que l'émotionnel, il est lié aussi fortement à ça. Et donc, il envoie ce message-là et ça arrive comme un mal dans le bas du dos, clairement. Et vu que c'est un mal de stress, donc il n'est pas forcément euh, biomécanique, donc d'ordre physique, on va dire ça comme ça, c'est souvent lié au stress, à la partie émotionnelle, le fait d'aller respirer dans le bas du ventre, d'aller réactiver ce muscle transverse profond, de prendre des positions d'autograndissement, d'étirement et en respirant calmement, on met déjà de un le corps dans une position de détente, de relaxation, et de deux, dans une respiration qui va calmer le corps, qui va activer le système parasympathique. Donc, le corps va se calmer dans une position de détente. Et ça a un double effet. C'est une détente physique et émotionnelle. Et là, automatiquement, la douleur, elle va partir parce qu'elle a répondu aux besoins du corps qui était de relâcher la pression l'espace d'un instant, laisse-moi souffler, et après, on pourra recommencer ce qu'on a à faire derrière. De toute façon, la douleur, c'est un modèle complexe, c'est un modèle, tu sais, on dit que c'est un modèle qui repose sur le biopsychosocial. Donc, évidemment, Mhm, si tu as une atteinte structurelle, tu vas pouvoir avoir de la douleur. Mais si tu prends deux personnes de même sexe, etc., qui font la même activité, qui ont exactement la même lésion, ben, en fait, mhm, eux vont très souvent avoir un ressenti différent parce que ça dépend de la manière dont ils interagissent avec leur environnement, etc. etc. C'est vraiment un modèle biopsycho et social. Et le mhm, système nerveux, il est à la base de tout. C'est lui qui donne une mhm, information. Et tu auras beau, tu vois, moi qui travaille en rehab avec des athlètes principalement de force, je vais beau avoir tra- je vais beau travailler avec eux sur, par exemple, une douleur de genou, sur un problème de genou. Je mhm, je me suis rendu compte au fil du temps que si je venais pas travailler sur la base, sur le système nerveux, en mhm. fait, il y allait peut-être avoir encore de la douleur, malgré le fait qu'il y ait plus d'atteinte, structurelle, mais parce que le système nerveux, il est encore en alerte, tu vois? Et Ouais. ça, on sait aujourd'hui que moi, j'avais trouvé ça ouf. J'avais lu, enfin, c'est pour le coup, c'est vraiment vrai, scientifiquement, on le trouve. Il y a des gens qui ont déjà eu des douleurs au niveau du bras, ils se sont fait amputer, Ouais, du bras et après ils avaient encore des douleurs au niveau du bras parce qu'en fait, ouais. dans leur, dans leur cartographie, corporelle, le cerveau, il a encore un bras et il a Mhm. encore des douleurs au bras, tu vois? Et ça, Les c'est douleurs fantômes, ouais, ça c'est un truc de fou, hein. C'est là que tu comprends vraiment la complexité et l'ingénierie du corps humain et de ces différents systèmes, quoi. C'est clair. ouais, c'est clair et le système nerveux, vraiment, c'est la base. Comme tu disais, si tu es pas équilibré par rapport au système accélérateur et freinateur, donc sympathique et parasympathique, Mhm. ça ira jamais bien. Ouais, c'est clair. Et en parlant de ça, toi, quand tu travailles avec quelqu'un, tu bosses directement la respiration ou tu utilises différentes portes d'entrée? Bah, alors, ça va dépendre, ça va dépendre de la personne que j'ai en face de moi, de sa problématique. Par exemple, sur une rehab, ça va dépendre de plein de trucs, mais ce que je check toujours en priorité, c'est, la respiration parce que, Mhm. déjà sur le plan mécanique, je le check beaucoup, tu vois? Par exemple, dans les sports de force, on est très en extension, OK? Mhm. Et souvent, bah, ça perturbe, au niveau postural parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont beaucoup en extension tout le temps et ils ont pas du tout la capacité de revenir dans un pattern plus en flexion, dans un pattern de repos. Et donc, en fait, leur système nerveux, il est toujours dans le sympathique. Et chez les athlètes qui me contactent parce qu'ils ont des petites douleurs à droite à gauche, en général, Mhm. il n'y a rien du tout au niveau structurel. C'est souvent qu'ils sont trop
dans l'extension tout le temps, ils sont sujets à l'hyperventilation ou comme, tu vois? Donc ils sont toujours, dans le sympathique très haut, dans leur séance, ils sont dans leur sympathique et c'est hyper bien. Mmh. Et par contre, après, souvent, ils ont pas la capacité à revenir vers le parasympathique. Donc souvent, ce que je check en premier chez les athlètes qui me contactent parce qu'ils ont des petites, douleurs, des petites gênes à droite à gauche, c'est, déjà la respiration. Est-ce que, il y a une atteinte au niveau, postural, d'accord, liée à, la respiration? Parce qu'ils arrivent pas, par exemple, à renormaliser et à revenir vers le parasympathique. Et ensuite, est-ce que la respiration est dysfonctionnelle ou pas? Parce que des respirations moi, tu sais, je travaille beaucoup avec, la respiration «fonctionnelle» entre guillemets pour la vie de Mmh. tous les jours, donc la Ouais. respiration diaphragmatique. Et il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui ont, une respiration très haute, une respiration thoracique. Donc il y a absolument rien qui se passe au niveau abdominal à 360 Ouais, c'est degrés. clair. Et chez ces athlètes-là, ce que je remarque, c'est que souvent, le bracing dans leur, sport de force, tu vois? Le strongman, force et cetera, c'est que leur bracing, il est complètement inefficace parce que, tu vois, sur un bracing, bon, j'imagine que tu connais, mais pour les personnes, qui nous écoutent, sur un Mmh. bracing, en fait, c'est toute une mécanique où tu dois venir créer, de la tension, en fait, avec l'expiration. Comme tu disais tout à l'heure, tu vas expirer, avec les lèvres pincées, comme si tu voulais souffler sur une bougie, là. Tu as tous les muscles expirateurs accessoires qui se contractent, donc principalement tous les muscles abdominaux. Ensuite, tu as toute la tension au niveau du plancher pelvien que tu vas devoir mettre. Ensuite, sur ça, donc faut garder cette tension et sur ça, il va falloir venir prendre une inspiration, mais diaphragmatique, donc garder le mécanisme de la respiration diaphragmatique, histoire que, tout ça, ça se passe à 360. Et une Mmh. fois que c'est fait, il faut venir, créer la méthode de Valsalva où tu vas expirer à glotte fermée. Et il y a plein d'athlètes qui pensent que c'est juste, en fait, j'inspire, je bloque et très souvent, ils inspirent au niveau thoracique. Ouais. Avant, il y a aucune expiration qui est faite et du coup, il y a aucune, contraction au niveau des abdos, du plancher pelvien. Et donc très Mmh. souvent, chez les athlètes qui respirent mal dans la vie de tous les jours, le bracing, il est catastrophique et bien souvent, je retrouve chez ces athlètes-là des douleurs au niveau du dos. Mais pour Mmh. moi, il y a pas de hasard, tu vois? Quand tu as Ouais. des douleurs au niveau du dos, ce que je retrouve beaucoup aussi, c'est des douleurs au niveau du haut du corps, mais c'est pas étonnant parce que tous les muscles ici posturaux, enfin qui doivent, remplir une fonction posturale, bah, en fait, ils sont sursollicités parce qu'en fait, ils vont aider le diaphragme à amener de l'air dans les poumons. Alors que normalement, ces muscles, ils ont pas à faire ça, tu vois? Non. Ils doivent être relâchés et remplir complètement leur fonction. Et donc tout ça, c'est des trucs que je retrouve. Donc ça dépend pourquoi la personne me, contacte, mais en général, je check toujours la respiration puisque c'est vraiment la base de la base, tu vois? Ça comme tu disais tout à l'heure, ça influe beaucoup sur le système nerveux. Et pour donner, un exemple concret aux gens, au niveau du diaphragme, tu as le nerf vague qui passe Ouais. et le nerf vague, il représente 75 de l'innervation parasympathique, ce qui est Mmh. énorme. Et ça veut dire que la respiration que tu pratiques 24 heures sur 24, si tu la fais mal, si tu as une respiration complètement Ouais, haute, c'est ça. bah, en fait, ton nerf vague ici, il est quasiment jamais stimulé et tu es toujours hyper haut dans ton sympathique. Peut-être que tu t'en rends pas compte, consciemment, mais tu vas avoir une vie un peu stressante, tu vas avoir des petites tensions, les Ouais, ouais. cervicales qui se bloquent, tu vas être, tout le temps, là, angoissé: «Ah, faut que je fasse ça, ça, ça», sans jamais réussir à te poser. Mais c'est pas Mmh. étonnant que tu aies des douleurs si tu es toujours dans le haut et que ton, nerf vague, il est jamais stimulé, tu vois? Ouais, exactement. Et donc c'est un peu comme ils font enfin, les kinés parfois ils disent ça aussi, qu'on des une moitié de consultation kiné pour des douleurs dans le haut du dos, ils vont checker le bas du dos aussi parce que parfois ils disent que ça peut venir du bas. Et ça rejoint clairement la respiration parce que si la respiration elle est tout le temps haute et qu'elle n'est jamais basse, ça va pas mobiliser non plus les zones, on va dire en dessous du diaphragme. Et du coup, c'est une colonne qui fonctionne juste au-dessus mais pas en dessous, ça crée des équilibres et ça peut créer des douleurs quoi, clairement. Et moi, je suis d'accord avec toi. Généralement, les gens qui ont un diaphragme qui ne fonctionne pas bien, qui ne respirent pas bien, bah, c'est généralement là qu'il faut les regarder en premier, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et encore une fois, 9 fois sur 10, quand on débloque un diaphragme, bah, la personne se sent mieux, il y a moins de douleur, le corps reprend confiance, il active le parasympathique via le nerf vague notamment, et tout va mieux, quoi. Juste en débloquant le diaphragme, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est clair. Après, tu vois, c'est comme tout, c'est pas la solution magique. Non. Et pour moi, il y a vraiment, tu vois, si on prend la performance ou une compétence X qui est Mmh. au-dessus
de la pyramide, pour moi, la base de la pyramide, c'est tout ce qui va être réflexe archaïque, les entrées sensorielles, je travaille avec, mais un petit peu moins, et Mhm. la respiration. Respiration. Pour moi, c'est vraiment la base, puisque tout ça, en fait, ça vient agir beaucoup, beaucoup sur le système nerveux. Et en fait, ça permet au système nerveux de se sécuriser, tu vois. Mhm. Le système Clairement. nerveux, il se sent pas en sécurité, il se sent pas stable pour X ou Y raison, il va aller court-circuiter un truc. Et par exemple, en ce moment, je travaille avec un athlète qui a des douleurs au niveau du poignet. Il a son poignet Mhm. qui bloque un petit peu et tout, machin. Il a travaillé pendant longtemps avec des kinés, etc. Et en fait, il n'y a rien qui se passait vraiment. Mais en fait, lui, il a une grosse respiration dysfonctionnelle. Mais un truc de vraiment de ouf, tu vois. Mhm. Et en fait, bah, ça m'étonne pas du tout que son poignet il soit bloqué parce que si le système nerveux il se sent pas stable au niveau du centre du corps, bah, Mhm. ce qu'il va chercher à faire, c'est qu'il va aller verrouiller des zones ailleurs pour se sécuriser, pour se stabiliser. Ça Exactement, ouais. passe par le verrouillage d'un poignet, d'une cheville, etc., etc. Donc des fois, ce que je dis, c'est que des fois, pour résoudre un problème de mobilité, il faut pas faire de la mobilité, il faut peut-être faire de la stabilité au niveau du centre du corps, parce que Mhm. si ton système nerveux il se sent stable au niveau du centre, eh ben, il va aller déverrouiller les zones ailleurs qu'il avait Bien verrouillées sûr. pour se sécuriser. Mais après, c'est pas la solution magique. Disons que c'est la base de la Ouais. pyramide. En tout cas, dans la façon que j'ai de travailler, je vois ça vraiment comme la base de la pyramide. Mais après, c'est sûr que s'il y a d'autres trucs à faire, faut les faire. Mais tu vois, je pars du principe que si tu es un athlète qui a des douleurs, par exemple, comme toi, tu traites au niveau du dos, que tu travailles principalement, admettons, sur le complexe lombaire-hanche, parce qu'il y a une synergie dans tout ça, mais que Mhm. c'est quelqu'un qui a une respiration dysfonctionnelle au quotidien, ça va peut-être aller mieux au niveau du dos, mais c'est pas un truc qui va durer dans le temps, parce que la respiration est toujours dysfonctionnelle, qu'au niveau Mhm. abdominal à 360, il se passe rien, que la personne elle est toujours dans le sympathique, donc ça va pas durer dans le temps. Et c'est la même chose que de travailler avec les RA, tu vois. Mhm. Tu réintègres, enfin, quand tu travailles avec quelqu'un qui a genre un shift au squat, ben, Mhm. tu vas travailler sur la correction de ce shift-là. Mais si la personne elle a un spinal de galant, ton travail correctif du shift, il va pas durer dans le temps parce que Non, c'est clair. la base en fait de la pyramide, elle est pas OK, tu vois. Et on peut déborder un peu, mais on en avait déjà parlé, toi et moi, avec Sandra, tu sais, Ouais. de mouvement. C'est toi qui m'avais posé la question, je crois, du lien que je faisais entre les réflexes et la respiration. Ouais. Bah, c'est vraiment deux grosses bases. Et moi, je m'occupe pas des RA sans la respiration et inversement parce que des Mhm. fois, tu vois, tu vas être bloqué dans un schème, par exemple, tu as un réflexe de Moro mal intégré, tu es bloqué dans un schème de flexion. Forcément, ici, ton diaphragme ne va pas pouvoir le bouger librement. Non, c'est clair. En fait, bah, tu auras beau faire du travail respiratoire, si le schème du Mhm. RA mal intégré, il se débloque pas, ta respiration, il ira jamais mieux, tu vois. Ouais. Et inversement, peut-être que tu vas vouloir réintégrer un moro, mais que la personne, elle a une respiration dysfonctionnelle, ben, tu réintègres le moro, ça va mieux, mais peut-être que le diaphragme, il va tirer et retirer encore la, Mhm. la personne dans un schème de flexion, tu vois. Donc l'un va pas sans l'autre. C'est vraiment Ouais. une grosse base. Exactement, c'est interconnecté. Ça, c'est aussi un truc que j'ai découvert par la suite, c'est que les deux sont connectés. Clairement, vu qu'ils influent, fait juste tous les deux sur le système nerveux, notamment avec les RA, le cerveau inconscient. Mais c'est clair que si tu connectes pas les deux ensemble, ça va pas ça peut fonctionner, hein, mais pas forcément. Et ça, c'est deux énormes bases qui sont encore une fois reliées au système nerveux, quoi. D'où l'importance de bosser, de vraiment bosser là-dessus. Mais moi, ce que j'aime bien en parlant de ça, c'est que pour les gens qui viennent nous voir, c'est que la respiration, c'est quelque chose que tu fais naturellement, tu vois. C'est pas un exercice où tu dois réfléchir, etc. C'est un truc que tu fais naturellement. Et rien que le fait de déjà conscientiser les gens sur la respiration, bêtement, inspirer narine en gonflant le ventre, tu vois, ils vont déjà mettre de la conscience par rapport à ça. Ils auront un effet de détente et ils pourront le travailler quotidiennement. Et en plus de ça, si tu mets les exercices d'auto-renforcement des réflexes, là, c'est double gain, quoi. Et généralement, ceux qui n'ont pas un mal de dos pathologique, qui ont un mal de stress, bah, ça part très très vite, quoi. Parfois, c'est même instantané, j'ai envie de dire. Tellement c'est la puissance du système nerveux, j'appelle. J'ai la puissance de la respiration, mais également la puissance du système nerveux avant tout, quoi. Le corps est vraiment bien fait parce que le corps est fait pour être équilibré. Et une fois que le corps est équilibré, après tout le reste, ça vient naturellement en fait.
et il suffit juste de montrer au corps comment être équilibré, on va dire ça. Bah, ça c'est clair et puis, la base, comme tu le dis, c'est vraiment le système nerveux. Puis après, ben, il y a plein d'autres trucs, tu vois? Les entrées sensorielles, tout ce qui est les infos au niveau, des capteurs, l'œil, le pied, la peau, c'est une grosse, grosse base aussi. Alors moi, je travaille moins avec parce que je suis moins spécialisée dedans. Je travaille un petit peu avec, mais pas plus que ça. Mmh. Et c'est pareil, c'est une grosse base et en fait, tout va dépendre de comment ton, système nerveux il réagit face à tout le stress. Alors, pas le stress dans le sens négatif, mais tout est Non, stress, non, ouais, c'est ça, les stimulus. tu vois? Tout va dépendre comment ton corps il réagit face aux, stimuli et après, Les bah, une fois stimuli, ouais. que c'est OK, tu vas pouvoir travailler sur la conséquence de la douleur, tu vois? Ouais, c'est ça. Vraiment partir à la base et quand la base elle est réglée, quand les fondations de la maison, elles sont solides, bah, tu plus qu'à construire dessus, quoi, tu vois? Et après, c'est là que tu vois vraiment si quelque chose me résiste derrière, là, tu vas travailler dessus. Mais au début, aller voir à la source, aller voir à la base, comme, tu l'as si bien dit avant, clairement. Exactement et il y a plein de gens, tu vois, qui recherchent un peu le truc miracle quand ils ont mal, ben, par exemple au dos, tu vois? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme exercice? Je suis motivée, je veux vraiment aller mieux. Mais en fait, c'est des trucs tout basiques. C'est juste Mmh mh. respirer, essaie d'avoir Mmh. ton quota de sommeil, essaie de manger Mmh. correctement. Ça paraît tout bête, on se dit: «Ouais, c'est le truc qu'on dit à tout le monde», mais en fait, ça marche vraiment parce que Ouais. ça joue sur le système nerveux et c'est vraiment des trucs qui fonctionnent, tu vois? Moi, je l'ai vu il y a pas très longtemps, je me suis fait mal au dos, mais je me suis fait mal au dos, sur une séance de soulevé de terre où je dormais super mal. Je devais dormir 3-4 heures par nuit pendant une grosse période. Je faisais que travailler pour mes formations et je m'entraînais. C'était une période où j'avais beaucoup de volume, beaucoup de fréquence et d'intensité Mmh. de l'entraînement et un jour, sur un entraînement, je me suis fait mal au dos. Et en fait, je me suis dit: «Putain, mais moi je me fais jamais mal, qu'est-ce qui se passe et tout?» Et en fait, j'étais tellement dans mon truc, je travaille, je travaille, je travaille et en fait, faut dire que travailler tout le temps devant l'ordi, ça me saoulait. Moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en plus de ça, je dormais 3-4 heures par nuit, puis après je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas étonnant. Mon corps, il est déjà enfin mon système nerveux, il est tellement hyper stressé. Là, je lui donne un stress en plus avec Ouais, à grosse fond. séance de soulevé de terre. Forcément, là, mon système nerveux, il me dit: «Eh oh, là, c'est trop, stop!» Et en fait, j'ai fait quoi? Ben je me suis dit: «Alors là, cocotte, c'est un signe que tu travailles trop, c'est pas du tout Mmh. OK pour toi». Donc j'ai diminué un peu mon rythme de travail, j'ai travaillé mieux, j'ai Adapté. réparti mon temps, j'ai redormi un petit peu. Au niveau de mon dos, j'ai vraiment rien fait et en fait, j'ai adapté un petit peu, mon entraînement et direct après mon dos, ça allait mieux. Après, j'ai fait quelques exos au niveau du dos et depuis, plus rien. Mais en fait, le système nerveux, il sait toujours, il nous alertera toujours quand il y a un truc qui ira pas, tu vois? Ouais, c'est clair, on est d'accord. Moi, je dis même parfois aux gens, un jour de repos, quand tu n'en peux plus, ça peut être même plus bénéfique qu'une séance de sport. Comme tu le dis, moi, ça m'est déjà arrivé aussi, mais les rares blessures que j'ai eues, c'était aussi après analyse. Donc, je me blesse, après j'analyse et je dis, OK, grosse période, beaucoup de travail. Je dormais middle bien à cause justement des échéances, du stress lié à la vie de tous les jours, quoi, tu vois, que ce soit personnel ou professionnel, et tu essaies de maintenir euh, tes habitudes d'entraînement là-dedans, etc. Évidemment, quand tu es plus fatigué, inconsciemment, même si tu fais très attention, ton alimentation, elle est également impactée. Ton sommeil, il est moins réparateur. Tu continues à t'entraîner, tu continues à pousser, et à un moment donné, paf, ça pète. Et là, ton corps, il se blesse. Et là, tu analyses et tu te dis, OK, là, j'étais trop stressé, sympathique. Là, j'ai pas forcément bien mangé, inflammation, tchic-tchac, et tu fais les liens. Et le fait de souffler un petit coup, de permettre à ton corps et à ton cerveau de se régénérer, tu reviens gonflé à bloc, encore une fois, comme l'expression. Moi, je dis, les expressions, elles n'ont pas été inventées pour rien, elles sont vraiment hyper parlantes. Tu reviens gonflé à bloc, et après, tu es parti, tu t'entraînes, et plus de douleur, quoi, tu vois. C'est ça qui est impressionnant. Le corps humain, c'est une magnifique machine, si je puis dire. Ouais, c'est bon. Autant, je trouve, c'est hyper complexe, mais en fait, les bases, elles sont hyper simples, en fait. Et Ouais. on cherche tous, le truc, qui va faire, la différence, mais ce qui va faire la différence, c'est le truc basique et malheureusement, aujourd'hui, personne fait les trucs basiques, tu vois? Non, c'est clair, parce que tout le monde cherche la complexité. Mais ça, c'est le trait même de l'homme moderne occidental, hein. On veut tout de suite, on s'imagine que pour avoir des résultats, faut faire des trucs de dingue, alors qu'au final, comme tu dis, on passe par les bases, ce qui est simple est efficace, quoi, tout simplement. Ouais, exactement. Et du coup, pour en revenir à, la respiration, donc toi, tu travailles essentiellement avec pour venir, résoudre des douleurs, même si j'imagine que
c'est pas la solution magique, que tu fais aussi autre chose, à côté, tu vois? En fonction, de la problématique. Mais est-ce que tu utilises aussi, la respiration pour venir travailler sur, la performance, par exemple? Alors, pas la performance comme on la connaît, comme en préparation physique pour les athlètes de haut niveau. Moi, je travaille sur la performance de l'humain. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est les gens avec qui je travaille. Donc, je leur réapprends, enfin, déjà, s'ils ont une douleur, on la règle. Ensuite, je leur réapprends, pardon, à respirer correctement, notamment avec la respiration nasale, qui est aussi extrêmement importante. Et après, à partir de là, on fait du renforcement musculaire. Et là, j'intègre différents types. J'apprends le bracing aussi. J'apprends le bracing à monsieur et madame tout le monde. Parce qu'en plus, généralement, ceux qui, pardon, me voir, ceux qui ont mal au dos, ils travaillent soit ils sont assis toute la journée, soit ils sont manuels. Et les gens qui sont manuels, donc qui sont amenés à porter des charges, qui ont encore dans leur croyance la vieille manutention qui est fastidieuse, c'est plier les genoux, garder le dos droit, etc. Ça, c'est long, c'est ennuyant. Nous, on n'est plus là-dedans. Et du coup, je leur apprends aussi le pressing, tu vois. Comment utiliser ça d'une manière accélérée et qui est fonctionnelle pour la vie de tous les jours. Parce que s'ils doivent le faire 100 fois sur la journée, il faut trouver un petit raccourci. Et du coup, je leur apprends à utiliser leur respiration et correctement leurs muscles au niveau du dos, les muscles fessiers notamment, pour porter un poids sans douleur. Et puis, je leur apprends à mieux respirer. J'ai l'éco-bike, tu vois, truc de CrossFit, où je mets monsieur, madame, tout le monde dessus. Je leur dis maintenant, on va faire 2 minutes et tu vas essayer de respirer que par les narines. Ouais, comment je vais faire, etc. Puis finalement, je leur donne deux, trois conseils, on commence cool, cool, cool. Ils y arrivent et après 2 minutes, ils disent, waouh, c'est fou, je ne pensais pas que j'allais arriver, ça fait du bien, j'ai l'impression de récupérer plus vite. Et après, dans la vie de tous les jours, tu leur apprends à fermer la bouche pour respirer, ils respirent par le nez, ils se sentent plus en forme, ils dorment beaucoup mieux. Parce qu'après, tu as aussi l'étape de dormir en respirant uniquement que par le nez, avec la technique rendue populaire par Patrick McKeown de la méthode Buteyko, où tu mets un scotch sur la bouche pour dormir et tu respires que par le nez. Tu as un sommeil qui est plus réparateur, tu dors beaucoup mieux et du coup, tu te réveilles en forme. Ta journée, tu la dégommes, tu vas dormir, tu pètes la forme. Enfin, tu as une bonne journée, du coup, tu as une fatigue qui est plus saine, tu dors bien et tu quittes ce cercle vicieux de la douleur, de la respiration buccale, de la fatigue, du stress pour ce cercle vertueux de l'énergie, de la forme, d'avoir envie de faire des choses, en fait, tout simplement. Et du coup, j'utilise cette respiration qui est encore une fois extrêmement simple, respirer par le nez, avec une respiration diaphragmatique pour booster la performance des êtres humains, booster le potentiel humain, sans prendre le nom au festival qui se fait au gare. Parce que le potentiel humain, c'est un nom. Je dis tout le temps ça. J'aide les gens à découvrir leur potentiel humain. C'est clairement ça, quoi. Et ça, c'est la performance humaine, santé que je fais avec eux. Après, tu vois, tu dis que tu travailles pas avec des gens qui vont forcément chercher la performance sportive, mais tu travailles plutôt sur la performance humaine. Mais tu Mhm. vois, les 2 ça se rejoint pour moi parce que moi qui travaille principalement avec des athlètes de haut niveau ou en tout cas comme, tu vois, il y Mhm. en a plein qui vont chercher à avoir le meilleur bracing, machin, machin. Mais je leur dis, ne cherchez pas à avoir le meilleur bracing, ça ne marchera pas si au Non, quotidien vous respirez mal. Donc en fait, ce que tu dis, tu travailles avec monsieur et madame tout le monde, mais ça, c'est vraiment le prérequis pour les personnes qui veulent ensuite aller plus loin, être non, performantes. clairement. Quand tu parles de respiration nasale, j'imagine que tu veux augmenter petit à petit la tolérance au dioxyde de carbone pour avoir Mhm. l'oxygénation. Bah ça, forcément, dans ta vie de tous les jours, ça va te servir, tu vas être en meilleure santé, tout ça, tout ça. Mais quelqu'un qui va être plus performant bah, sur le terrain, forcément, il faut qu'il passe par des exercices comme ça. Bien sûr. Donc, tout ça, c'est vraiment une grosse, C'est grosse... lié, ouais, c'est lié. Parce on est tous des humains. Et l'athlète qui performe, c'est lui qui a poussé son potentiel encore plus loin, qui a créé une rigueur, une discipline de jour en jour pour arriver à ce niveau-là. Mais la base reste la même pour tout le monde. On a tous un nez, on respire tous par ce nez-là, quoi. Ouais, et malheureusement, il y a beaucoup d'athlètes qui sautent les étapes, tu vois. Tout ce que tu me Mhm. dis, finalement, je suis quasiment sûre que parmi toutes les personnes que tu suis en coaching, qui sont monsieur et madame tout le monde, qui font pas forcément de sport performance, qui font un peu de sport comme ça pour leur santé, je suis quasiment sûre qu'il y a plein de ces personnes-là qui respirent mieux que certains athlètes de force, tu vois, parce que ces athlètes de Ouais, force ils ont toujours fait ça, qu'avant, tout ce qui était respiratoire, etc., c'était beaucoup moins connu. Et du coup, ça fait des années qu'ils ont une respiration dysfonctionnelle et ça fait des années du coup qu'ils récupèrent mal, etc., etc. exactement. L'impression que j'ai à chaque fois des gens, c'est quand on a travaillé la respiration, après une ou deux séances, c'est waouh, c'est fou. On dit, en plus, c'est tout bête. Juste en respirant, t'as ça, tu dis, ouais.
C'est un truc de fou. Regarde, je prends un exemple, il y a une dame avec qui j'ai travaillé. Elle avait fait quoi? 2 ans, mais de manière séparée, tu vois. Donc mal au dos, donc kiné, ostéo, etc. Elle a fait plusieurs choses. Elle a réussi à gérer ses douleurs, puis ça revenait constamment, tu vois. Constamment, ça revenait, même si la kiné et l'ostéo arrivaient à l'aider, à lui proposer des solutions. En une séance, en débloquant la respiration, tu vois, et encore un ou deux autres trucs qu'on a travaillé au niveau du diaphragme, c'est vraiment, mais le gros travail, c'était vraiment la respiration. Paf, plus de douleur. Tu vois? Tu dis, c'est fou. Et après, on s'est revu pendant une dizaine de séances et plus de douleur du tout. Et du coup, là, on a continué à optimiser cette respiration-là pour que cet état de non-douleur, indolore, reste en continu. Et juste en réhabituant la respiration à être normale, corporelle, tu vois, qui pas par la bouche, par le nez, mais qui correspond au corps humain, eh ben, la douleur ne refait plus surface parce que le corps, il est en sécurité. Encore une fois, il est équilibré, tu vois. Et juste grâce à ça, bah, ça part. Et pour revenir aussi à ce que tu as dit avant, moi je ne travaille pas avec des athlètes de haut niveau, mais quand je travaille avec les gens ici, monsieur et madame, tout le monde, après c'est des humains de haut niveau, parce qu'ils comprennent leur douleur. Et ça c'est mon approche. Je vais pas faire, c'est pas moi qui travaille pour eux, c'est pas moi qui vais les manipuler vu que je suis coach sportif, je fais pas de thérapie manuelle, mais par contre je les guide. Je les guide pour qu'ils découvrent leur potentiel, pour qu'ils respirent mieux, pour qu'ils ressentent les choses aussi. Et si on travaille sur les réflexes, bah ça, je fais les quelques manipulations, les petits tests qu'il y a à faire. Mais après, je leur montre comment faire. Et ils ressentent les choses. Et quand toi, tu ressens la chose personnellement, c'est là que toute la magie opère. Et c'est là que tu te rends compte que toi, tu peux être acteur de ton propre corps et de ta douleur personnelle. Du coup, je rends les gens autonomes face à la douleur. Je rends les gens autonomes face à l'exercice, toi. Ça, c'est l'éducation physique. C'est ce que moi, je mets en place avec eux. Et puis, ça se termine en, je l'espère en tout cas, humain de très haut niveau. Mais de toute façon, l'éducation, c'est ce qui manque le plus. On n'a jamais été éduqué à notre santé, tu vois. Il y Ouais, a ouais. plein de gens aujourd'hui, quand ils ont une douleur, ils vont voir le kiné et ils s'attendent à ce que le kiné fasse massage, onde de choc, on s'en va, il y a plus rien. Sauf que non, Mhm, en général, quand tu vas voir un bon kiné, d'accord? mhm. Et il en existe, Ouais, pas ouais. beaucoup, mais il en existe. Quand tu vas voir un bon kiné, ben, en général, pendant la séance, tu es actif et tu repars de la séance avec des exercices à faire. Et chez la plupart des gens, enfin, pas la plupart, mais il y a beaucoup de gens chez qui, en fait, le suivi échoue parce que les gens, ils se rendent compte que, ah ouais, va falloir que je sois actif dans ma rééducation. Ouais. Chiant, quoi. Bah ouais, mais parce que, comme tu le disais aujourd'hui, en 2023, on a Mhm. tout de suite et c'est compliqué de se dire, ah ok, il faut que je sois actif, ça demande du temps, de l'investissement, etc., etc. Ça, c'est Ouais, compliqué. c'est clair. Je voulais savoir, du coup, toi, quand tu travailles avec la respiration, alors, de mon côté, c'est un truc que je check tout le temps, mais elle n'est pas non plus problématique chez tout le monde. Tu vois, tu as des gens qui respirent bien Ouais, très très bien même. et qui ont quand même une douleur quelque part. Toi, comment est-ce que tu viens checker la respiration chez tes clients? Est-ce qu'il y a des tests que tu fais? Est-ce que c'est juste un questionnaire que tu fais passer pour avoir une idée de leur respiration? Comment est-ce que tu fais ça? Moi déjà, je pose simplement la question à la personne. Je lui demande comment tu respires. Hop. Il y a des personnes qui arrivent à te répondre. Généralement, elles arrivent à répondre, hein. Et puis là, ça leur met déjà dans ce travail d'introspection, tu vois. Comment est-ce que je respire? Est-ce que j'ai conscience de ma respiration? Est-ce que je sais si je respire plus par la bouche, si je respire plus par le nez? Et donc, je leur pose la question. Là, on discute. Puis, je leur dis, est-ce que tu ronfles? Ah oui, ou je sais pas, ou ah non, je ronfle pas. Donc, ça passe par ces questions-là. Et ensuite, on va faire un petit test. On se met debout, simplement, les deux pieds au sol, relâchés, une main sur le ventre, une main en dessous des clavicules ici. Je dis, on va juste faire un petit jeu. Tu dois inspirer par les narines et gonfler ton ventre le plus possible. Ah d'accord, on y va. Si debout, la personne n'y arrive pas, mauvaise proprioception, mauvaise perception de son diaphragme debout, je la mets au sol. Donc au sol, sur le dos, les pieds à plat généralement, position de détente. Même exercice, une main sur le ventre, une main sous les clavicules, inspire par les narines et gonfle ton ventre, tu vois. Là, c'est beaucoup plus facile que la position debout. Et si les personnes n'y arrivent pas sur le sol, là, je vais faire une troisième technique, c'est que moi, je vais me coucher à côté de la personne
Je vais prendre sa main, je vais la mettre sur mon ventre à moi, avec le t-shirt toujours. Je mets ma main sur son ventre à elle et je vais lui dire, laisse-toi guider par le mouvement de mon ventre. Imagine que c'est toi qui respires. Moi, je dis un, 2, 3. Inspire par les narines, je gonfle mon ventre, je lui dis d'inspirer en même temps. Et le fait qu'elle sente mon ventre se gonfler, elle va automatiquement suivre ce mouvement-là, tu vois. Hop, et puis on expire, le ventre rentre, et puis de nouveau on inspire et le ventre sort. De cette manière-là, elle se rend compte un peu du mouvement qui doit être réalisé. Et ensuite, je repars chemin inverse. Elle toute seule couchée sur le dos et ensuite en position debout. Et généralement, avec ces étapes-là, la personne arrive à ressentir sa respiration diaphragmatique avec le ventre qui gonfle. Ça, c'est la première étape que j'appelle, moi, débloquer le diaphragme. C'est ce que je fais pour qu'ils ressentent ça. Mais moi, je suis curieux. Est-ce que toi, tu as une technique différente de cela pour faire ressentir le Alors, diaphragme? j'ai juste une question avant. Est-ce que tu regardes aussi ce qui se passe au niveau latéral et au niveau des Ouais, douleurs? ça vient ensuite, ouais. Ok, Ça vient ensuite, vu que c'est plus complexe. Donc la respiration à 360 degrés, d'abord je focus sur le ventre parce que c'est plus parlant. La personne peut de un le voir, de deux le ressentir. Et là, généralement, quand tu respires avec ton ventre, c'est là que tu as aussi les effets au niveau du système nerveux. Donc le ressenti intérieur, ce que tu ressens vraiment par rapport à ça, c'est là que c'est puissant. Et là, on a quelque chose que la personne peut ressentir. Après, je passe avec la respiration sur les côtés, mais moi je préfère commencer par le dos. Respiration crocodile, comme tu connais bien. Avec le dos, ça elle le ressent bien aussi, et ensuite sur les côtés. Et moi, pour ça, bah, ton connais, je t'ai expliqué, je la mets sur le ventre. Moi, je mets soit de ma main, soit une balle de tennis. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est je mets un bloc de yoga sur son dos, le front reposé sur les deux mains. Inspire narine. Imagine, vu que le ventre il est bloqué dans le sol, que c'est ton dos qui va te permettre de respirer. Et je mets une petite pression très légère avec le bloc de yoga sur son dos. Et là, hop, tu vois le dos qui respire. Comme si c'était le ventre en fait. Et après, je prends les deux blocs de yoga et je les mets contre ses flancs. Tac. C'est la ok, manière dont je fais. ok, ok. Kinesthésique. Ok. Et alors moi, du coup, alors je fonctionne globalement comme toi, mais comme je travaille avec des athlètes de haut niveau, le fonctionnement est un tout petit peu différent. Moi, ce que je fais d'abord au niveau de la respiration, c'est que je vais juste regarder la posture de mon athlète. Est-ce qu'il est très en fermeture, en ouverture? Je vais faire Mhm, un parallèle avec les schèmes qu'il a dans la sphère sportive. Tu vois, on est beaucoup en extension. Au bench, par exemple, on est très en extension. Donc, je regarde si l'athlète qui vit tous les jours des entraînements, est-ce qu'il a la capacité de sortir de ce schème de flexion au niveau postural ou pas? mhm, D'accord. Et ensuite, ce que je regarde, alors déjà, je lui pose la question, est-ce que tu sais si tu respires par le nez ou la bouche? Parce que ça, c'est un très bon indicateur, tu vois. Et il y a plein d'athlètes qui respirent beaucoup par la bouche, mais en fait, ça ne m'étonne pas parce qu'en force, on est tout le temps dans le sympathique et si tu reviens pas, ben, tu es toujours là hyper haut, tu ouais, vois. Et donc, je demande si la personne respire par le nez ou la bouche. Nez, bouche, voilà. Et ensuite, je fais absolument rien. Elle reste debout et je lui dis, bah, fais rien. Regarde un peu mhm, devant, tranquille, et je la laisse comme ça, parfois plusieurs minutes. Et moi, je regarde en fait comment est-ce elle respire de base. Alors, je lui donne aucune indication parce que des fois, quand tu dis à la personne, enfin, en tout cas de mon côté, quand je vais dire à la personne, je vais regarder comment tu respires, des fois, ça ouais, te stresse un c'est peu, ça. dérègle un petit peu ton mécanisme respiratoire. Donc, je dis rien, je la laisse là et je regarde comment elle respire. Je regarde s'il y a une respiration haute, s'il y a du mouvement au niveau du ventre à 360. Je regarde s'il y a une expi plus longue que l'inspi, si c'est par la bouche, le nez, etc. Et ensuite, ce que je fais, il y a un test qui est plutôt bien parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur l'inspiration, mais le fait est que si tu expires pas assez, Mhm, peux pas inspirer suffisamment d'air mhm, dans ta vie de tous les jours et notamment en force, c'est important parce que quand tu prends ton bracing, tu dois prendre une grande inspi. Mais pour prendre une grande inspi, il faut déjà que tu aies expiré avant. Et en plus de ça, ton expi, elle te sert à contracter tous tes muscles expirateurs mhm, accessoires, tu vois, comme on disait. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je demande à ces personnes d'expirer par la bouche, d'accord, longtemps, le plus d'air possible, vraiment mhm. quasiment de vider leurs poumons et après, bah forcément, ils vont reprendre une inspiration. Et là, quand ils ont vraiment les poumons vides, je regarde plusieurs choses. Enfin, en tout cas, j'ai plusieurs cas de figure. Premièrement, des fois, j'ai des personnes, je leur demande d'expirer longtemps, longtemps, le plus d'air possible. Les personnes, je t'assure, des fois, elles expirent 3 secondes, puis elles me Ouais. disent, bah ça y est.
OK, alors lui, je sais qu'il n'a aucune expiration. Il expire pas du tout et ça, c'est problématique. Deuxième cas de figure, la personne, elle expire, et direct après, elle va reprendre une inspiration et qu'est-ce qui va se passer? Ce que je regarde, c'est est-ce qu'il se passe un truc à 360 ou est-ce que l'inspiration, elle est uniquement haute? Et bien Mhm. souvent, enfin souvent ce que je vois, c'est que, bah, la personne, elle expire bien jusqu'au bout. Par contre, après, c'est Ouais. et là, bah, ça veut dire que c'est pas OK et donc forcément au niveau du pricing, ça va poser problème et le dernier cas de figure, bah, la personne expire bien et quand elle inspire, forcément, il y a un petit mouvement au niveau du haut du corps, ce qui est normal parce qu'elle a tout expiré et donc le système nerveux, on en revient toujours à lui, il se dit: «Eh oh, là, je vais mourir», tu vois? Mhm, ouais. Sinon, il y a un petit mouvement au niveau du haut du corps, mais il y a clairement un mouvement à 360, tu vois? C'est pas uniquement vers le haut. Donc ça, c'est un truc que je regarde beaucoup parce que, après, c'est le truc que je regarde un peu en dernier, tu vois? Déjà, je regarde au niveau postural par rapport, au pattern sportif. Ensuite, est-ce que tu respires par le nez, la bouche? Je regarde le mécanisme au quotidien, le tempo respiratoire et après, si c'est OK, je vais checker ça, c'est cette expiration. C'est pas un truc que je vais forcément checker, ça, ce truc d'expirer à fond et ensuite de venir inspirer pour monsieur Mhm. madame tout le monde. Mais par contre, chez les athlètes, je le check quasiment tout le temps parce que, comme je te dis, si tu expires pas assez, tu peux pas avoir un bracing, efficace, en fait. Donc c'est Ouais, un c'est truc ça. que je regarde beaucoup. Puis après, bah, comme toi, en fait, pour faire ressentir, la respiration diaphragmatique, le truc du crocodile, il est super. Mhm. Heu, le fait tu vois, moi, ce que je dis, c'est exactement comme toi. Tu pousses pas ton ventre contre le sol, par contre, ton ventre, il va prendre de plus en plus d'espace pour vraiment avoir cette expansion, comme le crocodile, en fait. Ouais. Et après, bah, moi, en bas du dos, je mets comme toi un petit poids pas lourd, hein, mais un Non, petit non. poids de 500 grammes, 1 kilo et comme toi, en fait, le but, ça va être d'amener le poids vers le plafond et après, je viens mettre de la pression avec mes doigts au niveau des obliques et je leur dis: «Repousse mes doigts qui sont, Ouais. sur les côtés». Ça permet en fait, cet exo du crocodile, il est vraiment bien parce que tu as un feedback au niveau du sol, au niveau du dos, au niveau, latéral, donc ça, c'est vraiment top et puis après, je voudrais juste rebondir parce que, tu vois, quand tu as quelqu'un qui respire super mal, j'imagine que tu fais pareil, mais lui dire: «OK, alors on va inspirer par le nez 3 secondes, on va expirer par le nez 3 secondes, tu vas aller chercher un mouvement devant, sur les côtés, derrière le haut du corps, relâcher». La personne elle: Mhm. «Oh là là, il y a tout ça Mhm. à faire». Donc tu vois, enfin une respi diaphragmatique, c'est une respi à 360, mais des Mhm. fois quand les personnes elles savent vraiment pas faire, je leur dis: «OK, tu vas juste pousser le ventre vers l'avant». Ouais, c'est ça. Bah, si ton expiration, tu préfères la faire par la bouche parce que, OK, c'est pas grave, pour le moment, on expire par la bouche. Si ton haut du corps il se lève un tout petit peu, c'est pas grave. Tu vas juste pousser le ventre au maximum et puis après, on va renormaliser les choses, petit à petit, tu vois? Ouais, exactement, ouais. Ça, c'est très fort. Parce que quand tu prends les personnes, elles sont devant toi, comme tu dis, elles ne bougent pas. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que tu vois qu'elles font les personnes qui ne bougent pas devant toi? Bah, elles respirent. Et du coup, hop, tu checkes la respiration. Une fois qu'elle respire bien, tu vas lui demander de bouger un petit peu. Qu'est-ce que tu remarques quand elle bouge? Ah, bah tu vois ça, un réflexe ou une posture un peu modifiée. Tu vas travailler là-dessus. Puis, hop, il y a une gêne quand tu fais ce mouvement-là. Ok, on va travailler sur la gêne. En fait, tu montes comme ça, step by step, tu vois, étape par étape. Et quand tu dis d'abord le ventre, puis le dos, puis les côtés, et après tu passes à autre chose, ainsi de suite, quoi, tu vois, au fur et à mesure. Super Vas-y. important. Et ça aussi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu as dit, tu la laisses sur place une minute, enfin quelques minutes, et tu regardes comment elle fait. Pour moi, la prise en charge, comme toi tu fais, dès que tu fais l'accueil de la personne, ça, tu vois directement comment elle est en fait, tu vois. Est-ce qu'elle est introvertie? Est-ce qu'elle est extravertie? Est-ce qu'elle est en mode, ok, les épaules ouvertes, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il me veut, on est un peu en mode stress. Ou alors à l'inverse, c'est, je viens, mais j'ai très peur, je sais pas ce qui va se passer, tu vois. Tu arrives déjà à avoir une idée de dans quelle situation se met la personne. Et c'est pour ça que le temps de parole, pour moi, il est extrêmement important dans ce qu'on fait. C'est parler avec la personne, déjà la mettre en confiance, lui dire, ok, ce qu'on va faire ici, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider à aller mieux. Déjà, tu brises quelques barrières, tu vois, et elle commence déjà à se sentir mieux. Et surtout, elle ne camoufle pas quelque chose, tu vois. Elle va pas camoufler un truc qu'elle a en elle pour paraître. On va dire ça comme ça. Et là, tu as vraiment la personne qui est entre guillemets à nu et tu peux vraiment travailler sur ses problèmes. Ça dépend des personnes. Tu en as qui ont extrêmement facile à se livrer, à parler, à expliquer. Et tu en as d'autres, elles viennent quand même te voir, mais c'est pas hyper facile, quoi, tu vois, parce que souvent, il y a des trucs en dessous, des trucs en dessous, des trucs en dessous, quoi. Et encore une fois,
quand tu reviens à un système nerveux qui est équilibré, généralement la personne elle se sent mieux, elle est plus à même de discuter, de se laisser aller, et là on peut commencer le travail, quoi. Ouais, c'est ça. Et des fois, même avant, tu vois, quand je parle avec les gens par mail ou sur Insta, quand je parle avec les personnes qui prennent un suivi avec moi, ça me donne directement des indications. Parfois, il y a des personnes qui vont commencer à me dire, ouais, j'ai besoin de ça, c'est ça. Alors, ok, on fixe le rendez-vous, tout ça. Puis après, elles continuent de me parler et de me dire, ah là là, j'ai hâte de ce rendez-vous parce que je suis hyper stressée, parce que, oh là là, dans ma vie, nanana. Et là, je me dis, ok. Mhm. Il va falloir voir ça, peut-être ça. Tu vois, ça donne vraiment C'est des indications, hein. un indicateur. Et le truc, il commence dès le début, en fait. Dès que tu prends contact avec la personne, tu t'aperçois direct de plein de trucs. Et notamment avec, c'est pas le sujet de la vidéo, mais les réflexes archaïques, tu le vois direct. Moi, j'ai un rendez-vous avec une meuf bientôt, là. Mhm. Une nana qui m'a contactée. Et en fait, c'est une athlète de haut niveau. Elle gère très bien son truc. Et en fait, elle m'a contactée par rapport à des douleurs un petit peu partout. Et on fixe le rendez-vous, tout ça. Et depuis, elle m'écrit très souvent pour me dire qu'elle a vraiment hâte, qu'elle n'en peut plus, qu'elle est stressée dans sa vie. Alors, on parle du sujet un peu de tous les jours, tu vois. Mhm. Et en fait, je m'aperçois que c'est quelqu'un qui est bam, 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 elle écrit beaucoup, rentre dedans, tout ça, tout ça. Et je me dis, ok, il y a sûrement des gros réflexes là-dessous, qui Mhm. donnent des indications, tu vois. Donc, et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est qu'elle vit très mal avec, parce que cette Mhm. personne, elle performe très bien et tout, mais n'empêche, elle a des petites douleurs. Et bah, clairement, tout ce qu'elle me dit, c'est des trucs qu'elle a pas forcément, qui figurent pas forcément sur le questionnaire que je fais passer. Ouais. Je dis, ah ouais, ça donne une grosse indication sur ce que je vais avoir à faire en réel, tu vois. Exactement. D'où l'importance qu'on soit là, quoi, pour les personnes. Et c'est aussi ça qui fait, ça c'est la partie chouette de notre partie à nous, c'est qu'avec l'expérience, bah, tu arrives à plus ou moins ne pas être 100% précis, mais tu arrives à avoir une indication vers quel chemin prendre, quoi, tu vois. Et ça, c'est ça qui fait la beauté de ce qu'on fait, en fait, hein. C'est passionnant, hein, d'aider Exactement. les gens. Et j'ai juste une dernière question. Est-ce que toi, quand tu fais du travail respiratoire avec tes sportifs, tu t'aperçois que c'est un truc euh, qui va vite se renormaliser et être naturel pour eux, ou ça met pas mal de temps quand même à se renormaliser? C'est compliqué quand même pour beaucoup d'entre eux de re-respirer convenablement. De manière générale, évidemment, c'est du cas par cas, mais si tu devais prendre une globalité, qu'est-ce que tu pourrais me dire Mhm. ça? Est-ce que c'est plutôt OK ou c'est difficile pour la majorité? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, hein, comme disait l'autre, hein. Mais c'est clair que généralement, quand il y a ce type de problème-là, on va dire, on va partir sur un problème de respiration, on débloque le diaphragme, le système nerveux parasympathique revient, la personne se sent mieux. Si après elle retourne dans son élément qui a provoqué ce stress-là, on n'est pas à l'abri que ça refasse surface. Donc en fait, c'est un chemin qui est plus complexe que uniquement structurel, la biomécanique. Ça va plus loin au niveau des émotions, de la situation de la personne, des modifications qu'elle doit apporter personnellement, professionnellement ou même dans sa vie privée tout simplement. C'est que on la guide vers, enfin moi je la guide vers des meilleures habitudes. Et généralement, les changements dans leur vie découlent naturellement. Dans le sens où elle s'est prise en charge pour elle-même, pour aller mieux, elle a été voir quelqu'un, elle a commencé un cheminement, tu vois. Et si elle se sent mieux dans ce cheminement, dans ce système nerveux, dans cette base qui le correspond mieux, où il y a moins de stress, il y a moins de douleur, etc., généralement, la personne va mettre des choses en place dans sa vie. Maintenant, nous, on a notre champ d'action qui est le corps humain. Et pour tout ce qui est l'à côté, si jamais ça revient encore, bah là, on peut passer le relais. On peut dire, écoute, tu peux aller voir quelqu'un d'autre pour gérer tout ce qui est émotionnel, les psys, etc. Même parfois, il y en a, tu conseilles d'aller voir des hypnoses, hein, de faire de l'hypnose, hein, carrément. Et tout ça, c'est pour aller dans un mieux. Mais moi, je remarque que les gens qui viennent me voir, ils sont déjà dans ce cheminement d'aller mieux. Ils ont mis des choses en place dans leur vie, ou en tout cas, ils vont mettre des choses en place dans leur vie pour aller mieux, tu vois. Et parfois, ça ne veut pas dire tout plaquer, tout quitter, hein.
Ça peut simplement amener à des discussions qui n'ont jamais eu lieu. Et le fait de discuter, c'est hyper libérateur, quoi. Et parfois, en travaillant sur la respiration, système nerveux qui va mieux, ou même parfois des réflexes archaïques, les gens prennent leur courage à deux mains et vont avoir ces discussions-là, vont mettre des choses en place dans leur vie pour aller mieux, tu vois. Ils vont se déplacer vers une nouvelle écologie de vie pour, euh, pour aller mieux pour eux. Mais généralement, ça se fait automatiquement. Mais si la douleur revient et qu'ils reviennent te voir, ça allait mieux, j'ai de nouveau mal, etc., on recorrige encore une fois. Et là, je guide plus les gens par rapport à ça. Sans pour autant les influencer, bien sûr, parce que moi, mon rôle, c'est guider les gens sur leur chemin. Parce que leur chemin, c'est eux qui l'ont entrepris. Moi, je ne suis qu'une personne dessus qui va leur montrer comment aller plus loin, simplement. Mais je ne vais pas leur dire quoi faire. Je vais les guider. Yes. Ok, bah écoute, on va s'arrêter là. Ça fait une petite heure qu'on parle. C'était cool. Est-ce qu'on pourrait conclure en disant que, en fait, la respiration ou tous les autres trucs qu'on peut utiliser, les autres outils, les réflexes archaïques, machin, est-ce qu'on pourrait conclure par dire que la respiration, c'est un outil pour venir agir, pour venir entrer dans le système nerveux et qu'en fait, c'est pas la respiration qui est magique, c'est en fait un outil pour agir sur le système nerveux, c'est le Mhm. système nerveux qui commande tout, en fait. Exactement, ouais. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée pour le système nerveux. Et vu qu'on respire tous, c'est quelque chose qu'on a de commun. Tu vois, autant il y a des réflexes chez certains qui vont être plus présents que d'autres. La respiration, c'est quasiment la même pour tout le monde. Tu vois, tous les êtres humains, en tout cas. Si on n'est pas encore s'il n'y a pas encore des machines dissimulées. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est une porte d'entrée qui est extrêmement importante, à l'instar des autres, hein. Elles sont toutes hyper importantes. Et il faut jongler avec ça, avec ces différentes portes d'entrée. Mais pour moi, la respiration, c'était ma porte d'entrée number one. Et je continue d'utiliser, quoi. Tout le temps, tout le temps. Yes, ben, moi, c'est pareil, hein, comme je te dis, je travaille beaucoup avec les RA, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si la Mhm. respiration fonctionne mal, les RA aussi vont être impactés et inversement. Et comme tu disais tout à l'heure, avec le sympathique, le parasympathique, c'est la capacité de passer de l'un à l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est la capacité Mhm. de passer de l'un à l'autre en fonction de l'environnement, etc., qui est bonne, qui fait qu'on va être équilibré. Et malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un environnement où il y a énormément de gens qui gèrent mal leur stress, ok? Mhm. En plus, on est soumis à plein de stimulations tout le temps, tout le temps, Ouais, un stress énorme, tous les signaux lumineux, machin. Enfin, c'est un vrai scandale aujourd'hui, en à fond. 2023. Et donc, forcément, il y a énormément de gens qui sont très hauts dans le sympathique. Et donc, une manière de renormaliser les choses, c'est de venir travailler sur la respiration, puisque si on reprend la pyramide de la performance, mais la performance pas que sportive, qui peut être cognitive, intellectuelle, machin, le fait d'être bien dans sa vie, bah, une des grosses bases de la performance, c'est la respiration, quoi. Exactement. Et encore une fois, pour terminer avec ça, les expressions, quand ça va pas, on souffle un coup, on respire et après on y retourne, quoi. Voilà, donc encore une fois, les expressions, c'est cool, respire un coup et on y va. Donc la respiration, c'est la base. Bon, bah écoute, on va s'arrêter sur ça. Je te remercie beaucoup pour cet échange, c'était hyper Merci à toi. sympa. Et il y a une petite meuf avec qui je travaille qui attendait beaucoup de ça parce qu'elle s'intéresse beaucoup, beaucoup à la respiration. Elle a pris ma formation en ligne et je lui avais parlé de ce que tu faisais et tout parce qu'on a déjà échangé, toi et Mhm. moi, sur ça. Elle m'a dit, ah, j'ai trop hâte de voir votre live avec JF, ça va Mhm. être trop bien et tout. C'est Donc, gentil. j'espère que ça va servir à des gens et que bah, il y a des gens qui vont appliquer un peu ces trucs de base de dormir, respirer. Ouais, euh, voilà, parce que c'est c'est ça la vraiment... base. Et la vie va s'améliorer simplement en faisant ça, hein, des petites choses, hein. Keep it simple, comme ils disent en Amérique. Gardez ça simple, faites ça simple. Ce qui est simple est efficace. C'est clair et net. Dans notre société où tout se complexifie, il faut rester aux choses simples et qui sont les plus efficaces, hein, au Ouais, final. exactement. Bah, écoute, je te remercie beaucoup d'être venu et puis je remercie bah, tous les auditeurs qui auront écouté pour leur écoute. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup sur les réseaux ou ailleurs? Où est-ce qu'on peut Ouais, te... alors principalement sur Instagram, JF Coaching, et aussi ma page Facebook, JF Coaching, la même chose. Et sur ma page Instagram, j'ai des petites capsules vidéo où notamment je traite le mal de dos avec deux, trois astuces, un peu de respiration, un peu de bercement qui sont propres aux réflexes pour détendre le corps aussi de manière biomécanique et au niveau neuro. Et donc voilà. Et je réponds très facilement sur Instagram. Donc s'il y a des questions,
n'hésitez pas, let's go, on discute, la respiration, je suis toujours content d'en parler et ça fait toujours plaisir. OK. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et bah, merci du coup à tous ceux qui auront écouté. Salut! Merci à toi, bye bye.